Bonjour tout le monde et merci d'accueillir Dakar Paris TV chez vous. Aujourd'hui, nous échangeons sur le fameux rapport de la Cour des comptes du Sénégal. Un rapport assez costaud sur les finances publiques du Sénégal Ah oui. de 2019 à mars 2020. On pourrait penser que c'est un document hyper aride, mais vous allez voir, même dans ce genre de rapport financier, on peut dénicher des infos super intéressantes. Tout à fait, on va décortiquer et on va essayer de le rendre plus accessible en tirant des conclusions intéressantes. Carrément. Par exemple, on voit que les recettes de l'État sénégalais ont globalement augmenté entre 2019 et 2023. Oui. On pourrait se dire que tout va bien, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors c'est là que ça devient intéressant. Le rapport révèle un déficit budgétaire qui s'est creusé sur la même période, Ah ouais. notamment pendant la pandémie de Covid-19 et la reprise économique qui a suivi. Oui. Pour combler ce déficit, l'État a eu recours à l'emprunt et ce de manière assez conséquente. D'accord, l'emprunt peut être un outil pour gérer les finances publiques. Mais ce qui m'interpelle, c'est que le rapport pointe du doigt certaines irrégularités. C'est un peu inquiétant, non? Oui, le rapport soulève des questions sur certaines pratiques financières. Par exemple, il mentionne le concept de revenu budgétaire. Pour faire simple, imaginez qu'on retarde l'enregistrement des recettes pour minimiser le déficit d'une année. Oui. C'est une forme de comptabilité créative qui peut donner une image trompeuse de la situation financière réelle. Donc on essaye de masquer l'ampleur du déficit. Exactement. Mais concrètement, est-ce que le Sénégal a utilisé cette technique du revenu ratcheting? Le rapport indique que, oui, pas qu'un peu cela a été fait avec les recettes fiscales et douanières, Ah ouais, ce qui a biaisé le ratio déficit PIB rapporté. d'accord. On a donc une image incomplète, voire déformée de la santé financière du pays. C'est assez troublant. On parle de transparence, de confiance dans les institutions. Et là, on découvre que les chiffres ne reflètent pas forcément la réalité. Y a-t-il d'autres exemples d'irrégularités qui vous ont marqué? Absolument, le rapport met en évidence des dettes qui n'ont pas été incluses dans les chiffres officiels. On parle notamment de dettes douanières qui n'ont tout simplement pas été comptabilisées. Ça a forcément un impact sur les restes à recouvrer, ces sommes, que l'État doit encore récupérer. Exactement. Et cela soulève une question cruciale. Pourquoi ces dettes ont-elles été omises des comptes officiels? Ouais. Est-ce une simple erreur ou y a-t-il une volonté de minimiser l'endettement du pays? C'est une question importante et le rapport évoque aussi des pratiques de dépenses qui manquent de transparence. C'est bien ça. Oui, le rapport mentionne des transferts massifs de CFA. Aïe, aïe, aïe. Vers des services non personnalisés de l'État, Oui. ces entités n'ont pas de statut juridique clair et elles gèrent des sommes astronomiques à travers des comptes de dépôt opaques. Des services non personnalisés de l'État, c'est assez flou comme terme. Pourriez-vous nous donner un exemple concret pour mieux comprendre? Bien sûr, le rapport cite notamment le compte capé gouvernement et le PDIE, qui ont été utilisés pour des dépenses en dehors du processus budgétaire normal, y compris le remboursement de dettes bancaires non autorisées. Attendez, on parle de remboursement de dettes non autorisées. Comment c'est possible? Qui a autorisé ces dépenses? On dirait un véritable labyrinthe financier. Le rapport ne donne pas toutes les réponses, mais il soulève des questions importantes sur les mécanismes de contrôle et de supervision des dépenses publiques. En effet, on voit bien qu'il y a un manque de transparence dans la gestion de ces fonds. Oui. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'État a placé des fonds dans des dépôts à terme, DAT, censés rapporter des intérêts. Oui. Mais d'après le rapport, des milliards de francs, CFA de ces dates, ont été utilisés pour couvrir des dépenses non autorisées sur ordre des ministres des Finances. C'est un paradoxe, on place de l'argent pour qu'il fructifie, et en même temps on utilise cet argent pour des dépenses qui n'ont pas été budgétisées. Oui. Cela pose la question de la cohérence de la gestion des finances publiques. Effectivement, on se demande si ces pratiques ne risquent pas d'aggraver la dette du pays au final, mais quelles sont les conséquences concrètes pour les citoyens sénégalais? C'est une question importante. Ces pratiques opaques peuvent avoir un impact sur l'économie sénégalaise et la confiance des citoyens envers la gestion financière du gouvernement. Et je suppose que cela peut aussi affecter la crédibilité du Sénégal auprès des prêteurs et investisseurs internationaux qui voudraient investir dans un pays où la transparence financière est mise en doute. Tout à fait, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques sont essentielles pour la stabilité économique et la confiance des citoyens. Bon, on a vu que les recettes de l'État ont augmenté, mais on a aussi découvert des pratiques comptables douteuses, des dettes cachées et des dépenses opaques. Ce n'est pas très réjouissant, mais on continue notre exploration dans la deuxième partie. Restez avec nous, on vous promet encore plus de révélations. Et ce n'est pas fini, le rapport met également en lumière un autre problème, les données sur l'amortissement de la dette, c'est-à-dire le remboursement progressif du capital emprunté, Oui, ne sont pas cohérentes.
Les chiffres présentés par le gouvernement ne correspondent pas à ceux des lois de règlement, qui sont des textes qui valident les comptes de l'État. Il y a des écarts importants, ce qui soulève des questions sur la fiabilité des informations fournies. C'est préoccupant si on ne peut pas se fier aux données de base. Comment peut-on avoir une vision claire de la situation réelle? Oui, On a l'impression de naviguer à vue sans repère précis. exactement. Et pour illustrer ce problème de cohérence, prenons l'exemple de l'encours de la dette de l'administration centrale au 31 décembre 2023. Le chiffre présenté dans le rapport du gouvernement diffère de celui enregistré dans le projet de loi de règlement 2023. On parle d'un écart de milliards de francs. Encore des milliards qui s'évaporent dans la nature. Où est passé cet argent? Le rapport donne-t-il des explications sur cet écart? Oui, le rapport mentionne que cet écart concerne principalement la dette intérieure, et plus précisément les bons du Trésor, qui sont des titres de créance émis par l'État pour se financer. D'accord. Il semblerait que certains bons du Trésor à court terme n'aient pas été remboursés à échéance Oui. et ont donc été intégrés à l'encours de la dette sans que cela soit clairement indiqué. Donc non seulement les chiffres sont inexacts, mais en plus on essaie de les manipuler pour minimiser l'ampleur de la dette. C'est un véritable tour de passe-passe comptable. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'encours de la dette présenté dans le rapport ne prend pas en compte la dette bancaire contractée en dehors du cadre budgétaire normal, Ah oui. ni certains tirages sur les ressources extérieures. Attendez, on découvre encore de nouvelles dettes. Mais où cela va-t-il s'arrêter? On a l'impression de tomber dans un puits sans fond. En effet, et le rapport met en évidence des pratiques qui ont un impact négatif sur la trésorerie de l'État. Par exemple, il mentionne des comptes de dépôt qui ont été dotés sans couverture budgétaire. En d'autres termes, on a dépensé de l'argent qui n'existait pas encore. C'est de la gestion pour le moins audacieuse. Dépenser de l'argent qu'on n'a pas à temps les stars. C'est un pari risqué qui peut avoir des conséquences graves à long terme. Absolument, le rapport mentionne également des dépenses autorisées par décret d'avance qui n'ont pas été régularisées pour un montant de plus de 204 milliards de francs CFA. Oh là là. Ces avances ont été accordées dans le cadre de conventions de dette croisées avec la Sénélec, la Société nationale d'électricité, Oui. notamment pour le paiement d'impôts et de taxes usées à l'État. C'est un peu comme si on se faisait un prêt à soi-même, mais en utilisant l'argent du contribuable. Pas très orthodoxe comme méthode de gestion. Le rapport révèle également des manquements dans la gestion des dépôts. À terme, ces sommes d'argent placées en banque pour générer des intérêts. Le solde comptable des dates, c'est-à-dire le montant enregistré dans les comptes de l'État, ne correspond pas à l'état de suivi extra-comptable, qui est un document qui retrace les mouvements de fonds en dehors des comptes officiels. D'accord. Il y a des écarts de plusieurs milliards de francs CFA. Encore des erreurs comptables. On se demande vraiment comment ces comptes sont tenus. Il y a un manque de rigueur et de transparence qui est assez inquiétant. Et ce n'est pas tout. L'audit a permis de découvrir que certaines dates, pourtant arrivées à échéance, n'ont pas été restituées au Trésor public. Ces sommes qui s'élèvent à 57,2 milliards de francs CFA sont toujours dans les comptes des banques. C'est incroyable. Des milliards qui dorment dans les banques alors que l'État a besoin d'argent pour financer ses projets et ses politiques publiques. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certaines dates ont été cassées, c'est-à-dire utilisées avant leur échéance pour payer des dépenses non autorisées sur instruction des ministres des Finances. Ah oui. Imaginez des fonds qui étaient censés fructifier ont été détournés pour financer des dépenses opaques en dehors de tout contrôle budgétaire. C'est aberrant. On utilise l'argent public comme une tirelire personnelle sans aucun respect des règles budgétaires et de la transparence. On a l'impression que certaines personnes se servent dans les caisses de l'État sans aucun scrupule. Et ce n'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Le rapport révèle d'autres irrégularités et des pratiques douteuses qui méritent d'être examinées de près. Alors, on continue notre exploration dans la troisième partie. Restez avec nous car il reste encore beaucoup de choses à découvrir et à analyser dans ce rapport d'audit sur les finances publiques du Sénégal. Le rapport d'audit met en lumière une autre situation préoccupante, un reliquat de l'emprunt obligataire Sukuk-Sejpa de 2022 d'un montant de 114,4 milliards de francs CFA n'a pas été versé au Trésor public. Encore une fois, on parle de sommes considérables qui semblent avoir disparu dans la nature. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un sukuk et pourquoi ce reliquat n'a pas été versé au Trésor? Un sukuk est un type d'obligation islamique conforme aux principes de la finance islamique. Dans ces cas précis, le reliquat de l'emprunt Sukuk-Sejpa aurait dû être transféré au Trésor public. Mais cela n'a pas été fait. Le rapport ne précise pas les raisons de ce manquement, ce qui ajoute à l'opacité de la gestion de ces fonds. Et le rapport aborde la question de la dette garantie par l'État. C'est un aspect important pour évaluer le risque financier global du pays. Malheureusement, le rapport ne fournit pas une image complète de l'ensemble des garanties accordées par l'État. Il manque des informations cruciales
ce qui rend difficile l'évaluation du risque financier réel. Donc, on ne sait même pas à combien s'élève la dette garantie par l'État. C'est un manque de transparence qui est pour le moins inquiétant. On a l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans la gestion des finances publiques. Et le plus préoccupant, c'est la découverte d'une dette bancaire importante contractée en dehors du circuit budgétaire normal. On parle de milliards de francs CFA de dettes qui n'ont pas été déclarées et qui n'apparaissent pas dans les comptes officiels de l'État. On a l'impression que l'État a contracté des dettes en secret, sans aucun contrôle démocratique ni transparence. Comment est-ce possible dans un système qui est censé être régi par des règles et des procédures strictes? Le rapport met en lumière des pratiques de contournement des règles budgétaires, des crédits ont été accordés directement sans passer par les procédures normales. Et des certificats nominatifs d'obligation ont été émis en faveur de certains établissements financiers, là encore, sans aucune transparence. C'est donc un système à deux vitesses, avec des pratiques opaques qui échappent à tout contrôle. Cela pose de sérieuses questions sur la gouvernance et la responsabilité des acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques. En effet, et la conclusion du rapport est sans appel, les déficits budgétaires réels sont bien plus importants que ceux affichés dans les documents officiels de l'État, la dette est sous-estimée et l'ampleur du problème est bien plus grave qu'on ne le pensait. En résumé, ce rapport d'audit révèle un tableau assez sombre des finances publiques du Sénégal. On a découvert des irrégularités comptables, des dettes cachées, des dépenses opaques, et un endettement massif qui n'apparaît pas dans les chiffres officiels. C'est un véritable scandale financier qui met en lumière des failles profondes dans le système de gestion de l'argent public. Ce rapport est un signal d'alarme. Il est urgent de mettre en place des mécanismes de contrôle plus rigoureux pour garantir la transparence et la bonne gestion des finances publiques au Sénégal. L'avenir du pays en dépend. Il en va de la crédibilité de l'État, de la confiance des citoyens et de la stabilité économique du pays. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. On voit bien que la transparence et la bonne gouvernance sont des piliers essentiels pour un développement économique durable et équitable. Merci beaucoup pour toutes les explications. Même si les révélations sont assez inquiétantes, on espère que ce rapport d'audit permettra de faire les lumières sur ces pratiques douteuses et d'engager des réformes nécessaires pour assainir les finances publiques du Sénégal. À vous, on vous laisse méditer sur cette question. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, contribuer à promouvoir une plus grande transparence et une meilleure gouvernance dans la gestion des affaires publiques? On se retrouve très bientôt. D'ici là, restez curieux et engagés. À bientôt.